Alors, j'ai réalisé une étude sur la polygamie en France afin d'avoir une idée claire des conséquences, des dégâts de cette pratique, mais sur les enfants. Je sais qu'il y a eu énormément de documentaires qu'on a pu voir en France, même des films sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'était surtout centré sur les femmes, en tout cas le ressenti des femmes. Les enfants, bon, étaient impactés d'une manière relativement indirecte. Mais là, moi, j'ai vraiment axé sur les enfants. Et bah, ça confirme assez ce que j'ai assez sous-entendu, ou même clairement dit. Par exemple, dans cette étude, dans le cadre de la France, bah, les trois pays qui auront tendance à la pratiquer, ça va être le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et la comparaison s'est faite avec des familles monogames. Donc des personnes qui ont une seule femme. Alors déjà, vous pourrez ensuite l'acheter sur Amazon si ça vous chante. Accès à l'éducation comparé à une famille monogame faible. Stabilité des logements précaires. Éducation, programme limité. Soins de santé, accès restreint. Intégration sociale et de programmes. Voilà. Déjà ça. Donc ils disent que la majorité, ça vient de l'Afrique, sans le fait. Ils rencontrent un certain nombre de défis socio-économiques, ben, comme je l'ai dit, hein, liés au logement, à l'accès aux services de santé. Les enfants issus de ces familles peuvent rencontrer des barrières dans l'éducation dues à la mobilité familiale fréquente et de ressources financières. Ce sont des enfants qui sont moins susceptibles d'atteindre des niveaux d'éducation supérieure, ce qui peut perpétuer un cycle de pauvreté et limiter leur opportunité professionnelle future. Voilà. Je l'ai dit, maintenant c'est attesté, c'est avéré, c'est certifié. Donc tous les hommes qui font la promotion de la polygamie, quand je dis qu'ils n'aiment pas la communauté noire, ils ne vous aiment pas, ils veulent pas votre bien, ben ça le prouve. Parce que ça maintient dans la pauvreté, dans la médiocrité, ça empêche l'élévation. Alors, niveau d'éducation, dans les familles polygames, 30% avec études secondaires. Dans les familles monogames, on est à 50% avec études secondaires. Taux d'emploi, 40%. Dans les familles monogames, 60%. Accès aux soins de santé, 50%. Dans les familles monogames, 75%. C'est une longue étude, hein, donc je scroll. Je donne les points les plus importants. Voilà. Ils expliquent une répartition locale des ressources éducatives et attentionnelles au sein de la famille. L'attention et le soutien des parents peuvent être dilués entre un plus grand nombre d'enfants, ce qui réduit la quantité de guidance et d'encouragement académique que chaque enfant reçoit. Les tensions familiales et la dynamique complexe entre les membres de familles polygames peuvent créer un environnement moins propice à l'étude et à la concentration. Par exemple, des conflits entre les mères ou entre les frères et sœurs peuvent générer un stress supplémentaire pour les enfants, affectant leur capacité à se concentrer sur leurs études. L'adaptation sociale est également affectée dans les contextes polygames. Les enfants issus de telles familles peuvent éprouver des difficultés à établir des relations stables avec leur père, souvent en raison de la stigmatisation associée à leur situation familiale. Voilà, ces enfants sont plus susceptibles de signaler des sentiments d'isolement et d'exclusion sociale, ce qui peut influencer négativement leur estime de soi et leur bien-être émotionnel. Donc, on verra aussi dans beaucoup de familles polygames de troubles psychiques. Après, je sais que plein d'entre eux viennent et disent, moi j'étais heureux, tout va bien. Ben, il faut soumettre l'analyse de ta famille à des experts, des professionnels, et eux, ils te diront ce qu'ils observent. Parce que vous n'avez pas le même regard sur la situation. Il y a aussi le conflit de loyauté qui peut faire que je trouve que tout est super. Voilà. Et les biais cognitifs. Voilà. Maintenant, il y a aussi la nuance. Certaines familles, c'est ce que je viens de dire, familles polygames fournissent un réseau de soutien qui peut être robuste, qui peut aider à compenser certains défis.
liées à la performance académique et à l'adaptation sociale, euh, par le biais de programmes de soutien scolaire, de développement des compétences sociales, etc. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Et aussi l'éducation des parents, la situation économique. Alors, j'ai également collecté un certain nombre de témoignages d'enfants et d'adultes qui sont issus de la polygamie. Il y a une diversité des témoignages. Par exemple, il y a celui de Fatima, qui a dû naviguer entre la solidarité et la négligence. Fatima, une femme de 34 ans, qui est originaire du Mali, vit actuellement en France. Elle a grandi dans une famille où son père avait 3 épouses. Fatima, étant la fille aînée de la première épouse, partage une perspective unique sur les nuances de la solidarité et de la compétition au sein de sa famille élargie. Alors, solidarité familiale. Pour Fatima, la polygamie a engendré un réseau de soutien familial. Les liens entre frères et sœurs, bien que nés de différentes mères, étaient tissés autour d'activités communes et de responsabilités partagées. Nous partagions tout, les tâches ménagères aux secrets les plus profonds, dit-elle. Cette solidarité se manifestait notamment lors des festivités et des moments de crise où le collectif primait sur les individualités. Le sentiment de négligence. Cependant, cette solidarité était parfois éclipsée par un sentiment de négligence. Avec un père partageant son temps et ses ressources entre plusieurs foyers, Fatima se sentait souvent délaissée. Il y avait des jours où je me demandais si mon père se souvenait de mes goûts, de mes intérêts. Cette compétition pour l'attention et les ressources a été une source de stress et d'anxiété pendant son enfance et son adolescence, influençant son estime de soi et ses relations extérieures. Témoignage de John entre stigmatisation et adaptation culturelle. John, un homme de 29 ans, est né dans une famille polygame en France. Fils d'immigrants nigérians, son expérience illustre les défis de l'adaptation culturelle et les répercussions de la stigmatisation liée à la polygamie. Défis d'adaptation culturelle. Ayant grandi dans un contexte culturellement diversifié, John a dû naviguer entre les traditions familiales et les normes de la société française, majoritairement monogame. À l'école, j'étais souvent l'objet de curiosité, parfois de moqueries, quand mes camarades découvraient la structure de ma famille. Cette situation l'a obligé à développer une résilience particulière et à trouver un équilibre entre son identité culturelle et les attentes sociales. Impact de la stigmatisation. La stigmatisation a eu un impact significatif sur John, influençant ses interactions sociales et son développement personnel. Les préjugés et les malentendus sur la polygamie ont souvent conduit à l'isolement et à une méfiance envers les autres. Il m'a fallu des années pour me sentir à l'aise avec mes frères et pour ne pas percevoir leur curiosité comme une agression. Voilà, ça c'est différentes expériences, etc. Maintenant, si on analyse en profondeur tout ce qui est émotionnel, psychologique, qui peut se passer au sein des structures familiales polygames, malheureusement qui peut se passer, qui arrive un peu trop souvent, jalousie et rivalité. Les enfants peuvent se sentir souvent en compétition pour obtenir l'attention, l'amour et les ressources de leurs parents. Cette compétition peut s'aggraver en raison du nombre plus élevé de frères et sœurs et de la division de l'attention parentale en différents foyers. Par exemple, Anira, une jeune fille de 16 ans, vivant dans un foyer polygame au Sénégal, partage: Je me sens toujours comme si je devais être la meilleure, sinon je ne serais pas remarquée. Cela crée beaucoup de tensions entre moi et mes demi-frères et sœurs. Cette lutte constante pour l'attention et la reconnaissance peut entraîner des sentiments de jalousie profonde, affectant l'estime de soi des enfants et leur bien-être émotionnel. Des troubles émotionnels à long terme. Les psychologues qui travaillent avec des familles polygames notent que ces tensions et rivalités peuvent conduire à des troubles émotionnels à long terme. Voilà. Des recherches indiquent que les enfants issus de ces familles peuvent présenter une incidence plus élevée de troubles anxieux et dépressifs. Le docteur Lamine, psychologue clinicien, explique que les enfants de familles polygames sont souvent exposés à des dynamiques familiales stressantes qui peuvent compromettre leur développement émotionnel sain. Soutien mutuel. Cependant, il est important de reconnaître également les aspects positifs qui peuvent émerger de ces environnements complexes. Dans beaucoup de ces cas, les liens entre frères et sœurs
deviennent une source de soutien émotionnel incroyablement robuste. Voilà, par exemple, Fatou, elle qui a grandi dans une famille polygame camerounaise, dit: malgré les défis, nous, les enfants, avons appris à nous soutenir mutuellement. Dans les moments difficiles, nous savons qu'on peut compter les uns sur les autres. Ça peut être précieux, effectivement, mais ce sont des émotions qui sont souvent complexes de la famille polygames. Voilà, ça montre que ces environnements peuvent à la fois défier et renforcer la résilience émotionnelle de leurs membres. Les sentiments de jalousie et de rivalité, tout en étant prédominants, coexistent avec des formes profondes de soutien mutuel et de solidarité. Maintenant, l'impact sur l'estime de soi et l'identité. Les effets de la polygamie sur les développements personnels. Alors, la quête d'une identité indépendante est une tâche complexe pour les enfants issus de familles polygames. Souvent, ces enfants se trouvent à jongler entre les attentes multiples et parfois contradictoires des différents membres de la famille élargie. Aïcha, une jeune femme de 26 ans, originaire du Maroc, partage son expérience. Dans une famille où votre place sont toujours définies par les relations des autres, il devient difficile de savoir qui vous êtes vraiment sans tenir compte des attentes familiales. Cette lutte pour l'autonomie peut être exacerbée par la pression de se conformer au rôle traditionnel au sein de la famille, ce qui peut entraver le développement d'une identité authentique et personnelle. Maintenant, la perception sociétale et estime de soi. La manière dont ces individus sont perçus par la société joue également un rôle significatif dans la formation de leur estime de soi. Les stéréotypes et les préjugés associés à la polygamie peuvent amener les membres de ces familles à se sentir marginalisés ou inférieurs. La réaction des gens quand ils découvrent que je viens d'une famille polygame est souvent lourde de jugement, ce qui m'a longtemps fait douter de ma valeur, explique Karim, un homme de 30 ans résidant en France. Et de nouveau, cette stigmatisation peut mener à un sentiment d'isolement social et à une faible estime de soi, affectant négativement leur bien-être psychologique. Maintenant, il y a le côté résilience et adaptation. Malgré ces défis, nombreux sont ceux qui trouvent des voies de résilience et d'adaptation. Des expériences de vie dans un cadre polygame peuvent également enseigner des compétences précieuses telles que la diplomatie, la gestion des conflits, une grande empathie pour les autres. Ces compétences peuvent finalement renforcer l'estime de soi en permettant aux individus de naviguer efficacement dans divers contextes sociaux. Aïja ajoute: apprendre à me définir en dehors des ondes de ma famille m'a donné la force de défendre qui je suis et de bâtir des relations basées sur le respect mutuel et non sur les préjugés. Voilà. Donc l'impact de l'identité, de la polygamie sur l'identité et l'estime de soi, elle est profonde et multiples facettes. Ça dépend toujours de l'individu. Mais comme Aïcha et Karim, eux, considèrent que c'est complexe de forger une identité personnelle au sein d'une structure familiale non conventionnelle et soulignent l'importance d'une compréhension plus nuancée et empathique des réalités vécues par les enfants et les adultes issus de ce système. Alors, quel est l'impact sur la santé mentale? Ouais. Voilà, hein, ça crée souvent des sentiments d'insécurité, de confusion, de conflits internes dus à cette dynamique familiale complexe. Par exemple, plusieurs participants ont exprimé des sentiments d'anxiété et de dépression liés à la compétition pour l'attention des parents et à l'incertitude quant à leur place au sein de la famille. Développement de l'identité personnelle. Alors, pour construire son identité personnelle dans un cadre polygame, ça comporte des défis particuliers. Voilà, les participants ont discuté de la difficulté de forger une identité indépendante, souvent éclipsée par les attentes familiales et les rôles prédéfinis. C'est une lutte constante pour l'autonomie et ça devient de plus en plus compliqué, surtout à l'adolescence et quand on est jeune adulte. On cherche à se distinguer tout en restant connecté au partenariat familial. La relation familiale et sociale. Ça met également en lumière les relations complexes entre les membres de la famille polygame, caractérisées par des alliances changeantes, des rivalités, mais aussi par des moments de soutien et de solidarité. Donc, qu'est-ce que l'analyse révèle? Ces relations influencent beaucoup l'adaptation sociale et les interactions extérieures des individus. Ça façonne leur capacité à établir et à maintenir des relations en dehors du contexte familial.
mais il y a quand même de la résilience qui transparaît chez bon nombre d'entre eux, pas tous. On peut le voir un peu aujourd'hui, mais il y a quand même de la résilience. Ils ont des stratégies d'adaptation qui leur permettent de surmonter des obstacles, etc. Voilà, donc vous avez compris, ce qui revient beaucoup, c'est dynamique de compétition et de soutien, problème d'attention, beaucoup de anxiété, de stress, sentiment d'isolement, complexe d'infériorité. Alors là, il y a un témoignage par exemple de Sarah et John, frères et sœurs qui vivent dans une famille polygame. Qu'est-ce que eux, dans le système éducatif à l'école, quel a été l'impact? Ben, eux, ils ont souvent eu à expliquer la configuration de leur famille et ce besoin de clarification surgissait souvent lors de réunions parents-professeurs, d'événements scolaires et même dans des interactions quotidiennes avec leurs camarades. Par exemple, lorsque les enseignants demandent aux élèves de décrire leur famille dans des devoirs ou des discussions, ils se sentent obligés de justifier ou de rationaliser la présence de multiples mères dans leur vie. Gestion des stéréotypes et préjugés. La gestion des stéréotypes et des préjugés était une tâche quotidienne pour Sarah et John. Ils étaient souvent confrontés à des idées fausses sur la polygamie, comme des suppositions que leur vie familiale était conflictuelle ou régressive. Pour contrer ces préjugés, ils ont adopté une approche proactive en engageant des discussions ouvertes avec leurs camarades pour éduquer et élargir leur compréhension des différentes structures familiales. Bon, on va pas se mentir, parfois c'est pas évident. Résilience et adaptabilité, comme je vous l'ai dit, chacun trouve des stratégies. Empathie pour d'autres minorités, ça permet d'être plus ouvert, plus inclusif, en principe. Alors, voilà. En gros, vous avez compris, c'est plus ou moins les mêmes problématiques qui reviennent, mais finalement, en conclusion, parce que l'étude n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal, il faut retenir que bah, c'est vrai que ça crée de la résilience, c'est vrai que ça crée peut-être plus de capacité à être ouvert, inclusif, etc. Mais ça crée aussi beaucoup de souffrance pour chaque enfant, chaque individu. On va pas se mentir, c'est pas par hasard que finissent dans la délinquance, ne finissent pas leurs études, etc., comme l'a montré l'étude. En effet, voilà, hein, jalousie entre les épouses, dans une structure polygame, il y a la jalousie entre les épouses peut survenir en raison de la perception d'un traitement inégal par le conjoint commun. Ces sentiments peuvent exacerber lors d'occasions spéciales, de quelques anniversaires, etc., etc. Voilà, besoin d'attention, etc. Compétition pour les ressources. La compétition pour les ressources telles que l'attention, le temps, le soutien financier est une autre source majeure de conflit. Voilà. Dynamique de pouvoir. Les dynamiques de pouvoir au sein des familles polygames peuvent également conduire à des conflits significatifs, souvent influencés par des facteurs culturels, économiques, émotionnels. Par exemple, un parent peut exercer son autorité de manière inégale et favoriser certains enfants ou époux, ce qui crée des tensions et des luttes de pouvoir internes. Environnement instable. Le conflit continu entre adultes crée un environnement instable. Développement émotionnel et social. L'exposition prolongée à des conflits familiaux peut avoir des effets néfastes sur le développement émotionnel et social des enfants. Ils peuvent développer de nouveaux troubles anxieux, problèmes de comportement, difficultés à établir des relations saines à l'extérieur de la famille. De plus, les enfants peuvent être pris dans des loyautés dans différentes parties de la famille, ce qui peut les placer dans des situations émotionnellement complexes et douloureuses. Manipulation et instrumentalisation. Dans certains cas, les enfants peuvent être utilisés par les adultes comme des pions dans les jeux de pouvoir familiaux et peuvent être encouragés à espionner d'autres membres de la famille ou à agir de manière à influencer les dynamiques de pouvoir. Cette instrumentalisation peut laisser des séquelles profondes sur leur propre perception des relations et de la confiance. Ça peut créer des gens paranoïaques qui ont des troubles schizophréniques, mais aussi de paranoïa. Voilà. En fait, il faut vraiment lire cette étude. La vérité,
il y a plus de choses négatives. Développement psychologique, émotionnel, sociétal, l'intégration que positif. On va pas dire qu'il n'y a pas des trucs positifs, mais la vérité, ça crée de gros problèmes chez les enfants sur beaucoup d'aspects. Et bien évidemment, comme nous, les Africains, ne sommes pas intéressés par la psychologie, le développement, tout ça, de toute façon, on n'a même pas le temps, tellement il n'y a pas d'argent. Vous avez vu une étude, il manque tellement de choses, on fait pas attention à tout ça. Après, ça fait que les gens finissent dans la délinquance, prostitution, etc. Pression externe, pression interne, trouble dans le développement. D'autres peuvent exceller dans des domaines comme le sport, les études, et d'autres dans la délinquance. Bon, il y a énormément de choses dans cette étude. En tout cas, je vous ai planté le décor. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver tout ça sur Amazon.